Vendredi 30 septembre 2022, il est difficile de se poser les bonnes questions et se demander ce qui ne va pas actuellement et pourquoi vous en êtes arrivé là quand rien ne va bien dans sa vie. Pour toutes les personnes qui traversent un moment difficile, sachez qu'un jour tout va finir par aller mieux. Un jour vous serez assis sous le soleil en pensant que les choses ne font plus aussi mal qu'avant. La vie change avec des hauts et des bas, mais sachez que les mauvais moments laissent place à de bons moments. Comme vous avez foi qu'après la pluie se cache le beau temps, les mauvais moments de la vie vont laisser place à des moments de joie, de rire et de bonheur. Ne perdez jamais espoir. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on nous apprend que Valentin Aditi-Roudé, sa formation politique, la dynamique unitaire pour le développement, pour la démocratie et le développement sont désormais membres à part entière du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Des précisions sur cette actualité dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Parlant du bulletin matinal d'information, on vous propose de suivre les réactions de quelques citoyens lambda rencontrés ça et là dans la ville de Cotonou qui décryptent et commentent le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2022 portant exercice du droit de grève en République du Bénin tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. À suivre également la centrale syndicale des travailleurs debout qui a fait une déclaration ce jeudi suite à l'introduction à l'Assemblée nationale d'un projet de loi complétant la loi sur l'exercice du droit de grève. Des détails dans le bulletin matinal d'information. Juste après ce bulletin matinal d'information, on parlera sport. Comme l'indique la chronologie des événements sur Free Matin, le gouvernement se prononce sur les deux dernières prestations des écureuils du Bénin. René Sagbo, journaliste sportif, commente le format du championnat national de football. Le président de la Confédération africaine de football CAF sera à Conakry. Des détails sur ces différentes informations préénoncées avec le reporter sportif Anaël Dou. Dans la rubrique définition du jour de ce matin, nous allons à la découverte du sigle CAE, Communauté d'Afrique de l'Est. Son rôle, ses actions, son siège, la source de son financement seront exposés et présentés entièrement en détail par Quentin Amoussou. Et puis en fin d'émission, Colombe Oussou nous parle horoscope ce matin. Les natifs du signe Sagittaire paraissent les plus heureux pour le compte de cette journée du 30 septembre 2022. Sagittaire, tout se passe bien niveau argent, aucune raison de s'alarmer à l'horizon sur le plan professionnel. Vous réaliserez de belles performances qui feront le bonheur de votre supérieur. Des détails sur les autres prévisions des 11 autres signes du zodiaque dans la page horoscope de ce matin. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Merci de nous préférer pour vous informer juste après cette capsule vidéo qui présente les offres de réduction de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 sur les campus de Cotonou, notamment Akpakpa, Bedjoumédé, d'Abomey-Calavi et de Parakou de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après la dite capsule vidéo, on se retrouve pour démarrer ensemble cette émission avec la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Bedjoumédé, à Abomey-Calavi, à Akpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'Aix
l'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette récompense des meilleurs au baccalauréat 2022. Éléonore Yaïla Descamps a célébré l'excellence des ordinateurs portables, des tablettes, des comptes courants, des motos, des kits de connexion et autres récompenses remis à 111 nouveaux bacheliers ce jeudi 29 septembre 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. Des détails sur cette célébration de l'excellence dans les colonnes de la parution ce matin de l'informateur qui propose également comme titre ce matin à la une: polémique autour de la dernière correspondance du directeur général des douanes et droits indirects à Bénécontrôle SA, Alain Hincati, rassure qu'il n'y aura pas de flambée des prix. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École rédigé par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, 6e circonscription électorale, le docteur Aubin Fanisset apporte son soutien aux écoliers. Une image illustrative est mise à la une. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution de ce vendredi. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin: campagne médiatique pour le compte des élections législatives de janvier 2023. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC pour une gestion optimale. Des détails sur ce titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: Haute Cour de justice du Bénin, les obstacles politiques à son fonctionnement sont à découvrir à la page 2. Le matinal en manchette ce matin: passage de 19 produits à la valeur transactionnelle à compter du 1er octobre prochain, pas d'augmentation des prix. Les clarifications du directeur général des douanes Alain Hincati. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que le directeur général des douanes Alain Hincati a formellement démenti la supposée hausse des prix des produits de grande consommation sur le marché dès le 1er octobre 2022. C'était lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Cotonou le mercredi 28 septembre 2022 en présence de quelques importateurs des produits concernés. Ci-dessous, les propos du directeur général des douanes Alain Hincati, lesquels propos sont à retrouver pour être plus précis à la page 9. Échange entre le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagidi, et le général Sani Issa. Le Bénin et le Niger mutualisent leur stratégie militaire. Des détails sur les échanges entre les hautes personnalités militaires à la page 14 de la livraison de ce matin de Le Matinal, qui s'interroge à l'oreille droite de sa une de ce matin: législative de 2023, quelle chance pour l'UDBN et Mouel Bénin. La HAC affûte ses armes pour une campagne médiatique sans faute. Matin libre en manchette ce matin: légalisation de l'avortement au Bénin, entre grief contre l'IVG et lueur d'espoir, réorienter le message en faveur de la parenté responsable. Des détails sur le titre aux pages 2 et 3. Toujours à la une du même journal ce matin: MCA Bénin 2, 25e session ordinaire, de nombreuses réalisations au compteur. Nous passons à présent au journal Le Matin, qui titre ce matin en manchette: supposée hausse du prix des produits dès octobre. Les assurances et clarifications du directeur général des douanes Hincati. On ne peut pas du jour au lendemain décréter une augmentation des prix. L'article à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de Le Matin, qui propose également comme titre ce matin à la une: Mondial Culte 2022, conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles. Le ministre Jean-Michel Hervé Abimbola porte-voix du Bénin au Mexique. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: victoire certaine de la mouvance aux élections législatives de janvier 2023. Patrice Talon au laboratoire avec Segar. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution. Le Canard qui propose comme illustration de cette manchette les images de Patrice Talon, de Abdoulaye Biotchane et de Joseph Djogbenou. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin: nouvelle visite du ministre d'État Abdoulaye Biotchane sur la zone
industriel de Glodjigbe, les travaux de plus en plus visibles. Nous passons à présent au journal Libération qui libère ce matin en manchette. Projet compact régional Bénin-Niger, l'axe Boycon-Dassa bientôt en 2x2 voies grâce au MCC. Aménagement d'un périmètre de 80 hectares à Togbin, important communiqué à l'endroit des personnes affectées par le projet. Des détails sur le dit communiqué dans les colonnes de la parution de ce matin du journal qui informe à la une que dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au Bénin, 5 individus ont été arrêtés pour vol et recel de motos. Le Grand Regard, titre en manchette ce matin, univers des filles mères, des avenirs sacrifiés sur l'autel d'une erreur. Le journal fait savoir qu'elles sont nombreuses, ces jeunes filles qui deviennent subitement mères suite à une erreur due à la non-maîtrise de soi. Sans avoir fini d'être éduquées et sans avoir aucune notion du rôle de mère, elles se voient avec un enfant au dos suite à une grossesse précoce. Alors, pour une erreur fatale, elles compromettent leur avenir et aggravent la misère des parents. Ainsi, elles sont nombreuses, ces filles-mères qui sont obligées d'abandonner leur formation pour s'occuper de leur enfant, bon gré, mal gré. Des détails sur l'analyse et le constat du confrère à la page 6 de sa livraison de ce matin. Le même quotidien nous propose ce matin comme titre ce matin à la une, congrès extraordinaire de la CSTB, le mandat de Naini Kassamampo prorogé de 10 mois. Le journal L'Investigateur du jour titre ce matin en deuxième des titres à la une. Kazmi Kanakin et 17 leaders lâchent le bloc républicain pour le ministre Abimbola. Les détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une. Abomey Kalavi, des malfrats ont visité le domicile d'un colonel des forces armées béninoises. Pour être plus informé sur cette actualité, le canal nous fait savoir en manchette que dans la nuit du mardi 27 septembre 2022, le nommé A.G, dont la mission a lui confié de voler une motocyclette, s'est retrouvé dans les mailles de la police. En effet, il s'est rendu au domicile d'un colonel des forces armées béninoises en service au génie militaire où il a voulu voler une motocyclette de marque Aoju 115 appartenant au chef de poste de l'équipe de garde qui assure la sécurité dans le domicile du dit colonel. Pour mener à bien sa mission, il s'est servi d'un ciseau pour couper les fils électriques de l'alimentation afin d'empêcher l'alarme de la dite motocyclette de se déclencher. Une fois l'alarme mise hors de tension, retrouvez la suite du récit à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'investigateur du jour. Le quotidien Les 4 vérités propose ce matin en manchette passage à la valeur transactionnelle de 19 produits de première nécessité. Il n'y aura pas d'augmentation de prix des produits. Les explications du directeur général des douanes et droits indirects, Alain Nkati, sont à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui communique ce matin à la une. Médecin, chercheur, naturothérapeute, Raphaël Chidimé valorise les savoir-faire endogènes. Après Vita Iran, il fait une nouvelle découverte. Vita est mort. Toujours à la une du même journal ce matin, commune d'Abomey Kalavi, un voleur de moto arrêté au domicile d'un colonel des forces armées béninoises. La police aux trousses des receleurs à Boycon, Alada, Wegbo, après avoir retrouvé 6 motos, 5 personnes arrêtées. Toujours à la une du même journal ce matin, José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, constate avec plaisir la reprise des travaux, le nouveau siège de l'Assemblée nationale réalisé à 25%. Le journal Éveil Info titre ce matin en manchette, libération des détenus dans le cadre des présidentielles de 2021, les États-Unis unis préoccupés par la question. Toujours à la une du même journal ce matin, digitalisation et demande de documents en ligne des jeunes de l'Union progressiste Le Renouveau formés à Parakou, un acte salutaire de Seydou Ourou Gogounan. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette, passage à la valeur transactionnelle de certains produits, lait congelé, le sucre, le lait en poudre et plusieurs autres produits augmentent de prix. Les clarifications du directeur général des douanes et droits indirects, Alain Kati, sont à retrouver à la page 12, que cache le confrère à travers ce titre, c'est à retrouver à la page 12 de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au journal L'événement précis qui titre ce matin à la une, de retour de l'Hexagone, Nicéphore Dieudonné Soglo, Thomas Boniaï et Bruno Amoussou descendent à Cotonou du même vol. Nicéphore Soglo, opéré avec succès, rentre au pays, nous apporte comme information le journal ce matin en deuxième de titre à la une. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin. Recomposition politique en vue des élections législatives de janvier 2023, ruée de l'opposition à la mouvance, Valentin Aditi-Roudé sous le baobab, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement de Valentin Aditi-Roudé se fond dans l'Union progressiste Le Renouveau, nous informe le journal qui fait savoir à la une que dans le cadre des relations diplomatiques,
La Chine boucle 50 ans de coopération avec le Bénin. Pour la décrispation sociale et politique, Candide Armand-Marie Azanaï demande la libération de Joël Frédéric Aïvo et Rikia Madougou. Ils sont des otages politiques selon l'acteur politique. Retrouvez l'intégralité de son speech dans les colonnes de la parution ce matin de l'événement précis. La primeur en manchette ce matin, occupation du champ politique par les partis politiques, Bloc républicain et Union progressiste Le Renouveau, deux frères ennemis dans la même cour. La boussole titre ce matin à la une, combat pour les élections législatives de janvier 2023. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN persiste dans l'errance politique, estime le journal ce matin. Après sa rupture brutale avec le Bloc républicain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN ne sait carrément plus à quel sein se vouer, estime le journal, qui fait savoir que désormais cet ensemble se positionne comme un ovni politique qui cherche à tout prix à se poser. Visiblement, l'Union progressiste Le Renouveau de Maître Joseph Diogbenou n'est pas prête à accepter cette patate chaude de peur de subir le même sort que la formation d'Abdoulaye Biotchane. Alors le parti de Claudine Prudencio a décidé de faire contre mauvaise fortune bon cœur en décidant de tenter une aventure. Retrouvez la suite de l'analyse et du décryptage du confrère dans les colonnes de sa livraison de ce vendredi matin. Gestion des fonds Covid-19 au Bénin, de nombreux bénéficiaires injustement laissés sur les carreaux. L'implication personnelle du président Patrice Talon requise, estime le confrère ce matin. Réhabilité par l'ambassade de Chine, la mairie réceptionne la statue de Bioguera à Parakou, nous informe le quotidien d'Abaro ce matin à la une, qui propose également comme titre ce matin à la une, atelier du programme Agora au Nord Bénin, le changement climatique au cœur des réflexions. Le potentiel à présent, titre en manchette, trafic du CIP, certificat d'identification personnelle et établissement de faux passeports. 9 personnes en prison, des agents de l'ANIP arrêtés, noms et prénoms des individus qui liment leurs dents contre les barreaux. Révélation exclusive après l'enquête express de la rédaction du potentiel à retrouver à la page 3. Toujours à la une du même journal ce matin, à la session inaugurale de la semaine de l'évaluation 2022 de la BAD, l'honorable Jérémy Adomaou partage l'expérience béninoise avec ses pairs africains. Le journal Le Pays émergent titre ce matin à la une pour un cadre adéquat et conformément à ses engagements définis par son programme d'action. La Fédération béninoise de football dote les ligues départementales de bâtiments administratifs. Mathurin de Chacus et son équipe dirigeante respectent toujours leurs paroles et posent des actes qui parlent d'eux-mêmes. Charles Titi Goueti, je félicite le président et son bureau pour avoir fait quelque chose de jamais vu au Bénin. Le Clairon à la une ce matin, cérémonie de récompense. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Descamps, célèbre les meilleurs bacheliers 2022. L'article, comme rendu, à retrouver aux pages 8 et 9. La Couronne Info en manchette ce matin, libération de Joël Aïvo et Rikia Madougou, une préoccupation des États-Unis selon Lisa Peterson. La confidence de la sous-secrétaire adjointe chargée de la démocratie des USA à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de La Couronne Info, qui propose également comme titre ce matin à la une, clôture de la session inaugurale des cadres du parti Restaurer l'espoir, les réquisitoires de Candide Azanaï contre la rupture. Seul le peuple a droit de vie sur la dictature, communique le journal. Actualité politique nationale, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit l'adhésion de Valentin Aditi-Roudé, communique Émergence Info. Nous passons à présent au journal Notre Temps, le label, qui titre ce matin à la une, confidence de la sous-secrétaire adjointe chargée de la démocratie, libération de Joël Aïvo et de Rikia Madougou, les États-Unis toujours préoccupés. Toujours à la une du même journal ce matin, législative du 8 janvier 2023, les États-Unis souhaitent un scrutin transparent, crédible et inclusif et ils mettent ainsi la pression sur Sakalafia et son institution. Fait de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Vendredi 30 septembre 2022, bonjour à tous. Démarrons ce bulletin matinal par l'information politique. L'adhésion annoncée du Parti dynamique unitaire pour la démocratie et le développement DUD de Valentin Aditi-Roudé au parti Union progressiste Le Renouveau est désormais chose faite. L'ancien ministre et ancien parlementaire a officialisé son adhésion au parti présidentiel ce jeudi 28 septembre par une déclaration publique. Dans sa déclaration d'adhésion, Valentin Roudé a indiqué que la lutte politique de la DUD pour la conquête du pouvoir d'État, tout en respectant scrupuleusement les textes de la République, a toujours fait des choix judicieux qu'il assume en toute liberté. C'est pourquoi les militants du parti
ont pris la difficile mais responsable décision de dissoudre la formation politique pour adhérer au parti Union progressiste Le Renouveau. En adhérant à l'UP Le Renouveau, le nouveau membre affirme qu'il devient membre d'une formation politique de taille, je cite, « Avant nous, reconnaissons-le, ce parti était déjà le plus grand au Bénin. Avec nous, ce qu'il devient, vous le devinez, n'a pas de comparatif dans le paysage politique national », a déclaré l'ancien opposant. Le gouvernement béninois a décidé le mercredi 28 septembre dernier de transmettre à l'Assemblée nationale pour étude et vote le projet de loi modifiant et complétant la loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin. Suite à cette décision, la centrale syndicale des travailleurs debout a fait une déclaration ce jeudi 29 septembre 2022. La CSTD invite les parlementaires en général et les quelques rares qui ont encore la fibre patriotique à faire le miracle pour ne pas faire aggraver la situation déjà délétère et à rejeter purement et simplement ce projet. Notons que la loi qui suscite cette réaction est la loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. La situation des opposants Joël Aïvor et Kiat Madougou et toutes les personnes arrêtées dans le cadre de la présidentielle 2021 préoccupe toujours les États-Unis. Ce jeudi 29 septembre 2022, Lisa Peterson, sous-secrétaire adjointe d'État chargée des questions de droits de l'homme, de la démocratie et du travail, l'a assuré. Selon elle, le mutisme des États-Unis sur ces dossiers ne suppose pas qu'ils ne font rien. En ce qui concerne les personnes arrêtées lors de la présidentielle de 2021, les États-Unis continuent d'aborder ces questions et d'y travailler auprès du gouvernement béninois, a-t-elle laissé entendre en ajoutant que les États-Unis ne communiquent pas sur ces genres d'actions. Selon la sous-secrétaire américaine en mission au Bénin, ce qui intéresse, c'est l'intervalle entre les élections. L'idée est de voir comment les processus électoraux sont conduits. Cette attitude n'est pas adoptée que face au contexte béninois, mais avec les autres pays du monde entier. Rappelons que les opposants béninois Joël Aïvor et Kiat Madougou et leurs co-détenus ont été arrêtés pour des faits liés à la présidentielle d'avril 2021 qui a connu la réélection de Patrick Talon en décembre 2021. Les deux personnalités ont été condamnées respectivement à 20 ans et 10 ans de prison par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Tous les appels à leur libération n'ont pas encore abouti. Le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 28 septembre 2022, a transmis à l'Assemblée nationale pour étude et vote le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin, tel que modifié et complété par la loi numéro 2018-34 du 5 octobre 2018. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, cette modification de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Interrogés à ce sujet, quelques citoyens de la ville de Cotonou commentent cette actualité au micro de Francis Fahmy. Est-ce que c'est pour recadrer ou bien c'est pour interdire? On ne sait pas encore. Mais le gouvernement a dit qu'ils ont besoin, dans le contexte sécuritaire, ils ont besoin en permanence de tous ces trois secteurs-là. Donc, par conséquent, ils ne doivent pas aller en grève. Le président Patrick Talon, il est dans une logique. Et il poursuit ce qu'il a entamé. Parce qu'il a modifié la loi de 2002, en 1998. Maintenant, il veut encore modifier la même loi. Et ça va aller au Parlement. C'est une bonne décision. Cette loi est salutaire. Nous ne sommes pas dans le bordel. Il faut que le bordel finisse. Ça, c'est des secteurs vitaux. Il faut que les gens voyagent de Cotonou à Paris, de Washington à Los Angeles. C'est très important. Donc on ne peut pas se lever dans ces domaines-là, dans ces secteurs pour faire grève de manière anarchique. Je suis d'accord avec le gouvernement sur ce point. C'est une bonne initiative de sa part. Mais il y a aussi quelque chose. Si le gouvernement veut faire bien son travail, il n'a qu'à aussi privilégier les gens aussi dans un autre secteur afin qu'ils puissent trouver quelque chose pour éviter les grèves.
Parce que eux aussi, s'ils veulent réglementer, il faut que les gens, quand les gens font bien leur travail de nuit et jour, ils méritent quelque chose. Maintenant là, si vous voulez les arracher le droit de grève, il faut les privilégier dans un autre endroit afin que les grèves ne se font plus. Si les gens ne se sentent pas dans le besoin de leurs droits, bon, ils vont gréver. Mais si le gouvernement aussi peut les privilégier dans un autre endroit, ça serait une bonne chose. À l'aéroport, ils ne font pas grève comme ça, d'habitude. Ils ne font pas grève. Même au port, c'est rare. Parce que c'est le poumon de l'économie de notre pays. Donc ceux-là ne font pas grève. Mais si l'État a vu juste d'emboîter le pas en mettant des barrières, alors je ne veux pas l'accuser. Ce que je voudrais demander à l'État, c'est de se poser la question pourquoi les gens font la grève. Est-ce que c'est volontiers, est-ce qu'ils se lèvent volontairement pour aller faire de grève? Non. S'ils ont des revendications, des choses qu'ils revendiquent, alors que l'État les écoute et que l'État au moins 60-70% leur donne la satisfaction. Comme ça, il n'y aura plus de grève. En France et ailleurs, les gens font les grèves. Ils peuvent faire ça comme ils veulent, mais ils s'organisent à ce qu'ils ne s'attendent pas au salaire. Si quelqu'un fait 10 jours de grève, qu'il attende que les 10 jours lui seront défalqués. Je ne sais pas pourquoi les gens font trop de polémiques autour de ça. Laissez les gens gréver, mais que les gréveurs ou les grévistes sachent que s'ils ne travaillent pas pendant 10 jours, on va leur retrancher le salaire de 10 jours. L'Association béninoise pour la promotion de la famille en collaboration avec International Planned Parenthood Federation a organisé une campagne de sensibilisation sur l'utilisation des méthodes de contraception. Il s'agit d'une campagne d'offre gratuite de services de planification familiale et de dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, du sein, des IST, VIH/SIDA. Je vous invite à suivre le reportage de la dernière journée de cette campagne qui s'est tenue le 28 septembre dernier au siège de l'ABPF avec Quentin Amoussou. C'est la dernière journée de la campagne de sensibilisation et d'offres gratuites de services de planification familiale. Elle a été organisée par l'Association béninoise pour la promotion de la famille en collaboration avec International Planned Parenthood Federation. La planification familiale, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis à la disposition des couples, des individus pour espacer et avoir le nombre d'enfants voulus et en temps voulu. La planification familiale ne s'occupe pas seulement de la limitation ou bien d'espacement. Nous prenons en charge aussi les cas d'IST, les infections sexuellement transmissibles, et nous donnons des conseils par rapport au VIH. Selon Suzanne Lokossou, sage-femme d'État à la BPF, l'objectif visé par cette campagne a été atteint. Je pense que les objectifs sont atteints. Les femmes sont informées, elles viennent utiliser les méthodes de contraception, elles viennent s'informer aussi des méthodes, elles viennent aussi s'informer de d'autres aspects par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Le nombre de femmes reçues, je pense que le minimum par jour, nous recevons le minimum 50. Donc jusqu'à ce jour, on est plus de 300, plus de 300 que nous avons reçus. Rappelons que ces méthodes de contraception familiale n'ont aucun inconvénient sur la santé de la femme. Parlons tourisme dans ce bulletin matinal d'information. Le village de Ganvier est une cité qui attise toutes les curiosités. Installé sur l'eau, ce village a été créé à l'époque où des razzias esclavagistes ont poussé les populations de la région à venir se réfugier dans le marécage du lac afin d'échapper à un trésor. Aujourd'hui, en plein essor grâce aux actions du gouvernement de la rupture, il fait la fierté de ses habitants. Suivez ce reportage de Anaël Dou qui nous amène en immersion à Ganvier.
Gamvier est une cité lacustre du sud du Bénin, située sur le lac Nokoué, au nord de la métropole de Cotonou. Elle fait partie de la commune de Soava, dans le département de l'Atlantique. Cette cité lacustre, inscrite depuis 1996 sur la liste indicative de l'UNESCO, regorge de plusieurs atouts. C'est un village qui est sur l'eau. Vous devez traverser de partout si vous voulez venir à Gamvier, vous devez rentrer dans la pirogue. Il n'y a pas de la magie. Peut-être, un hélico peut vous amener à Gamvier. La particularité, c'est que Gamvier, qu'on croit être un village qui n'est que sur l'eau, a aussi de la terre ferme. Il est vrai, actuellement, nous sommes en période de crue, donc partout, c'est l'inondation. Nous ne pouvons pas voir les terres fermes. Mais d'ici novembre, la crue va partir. Nous allons voir qu'il y a des terres à Gamvier. Ici, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas de pirogue. Le marché est flottant. Gamvier, c'est un peu un village qui est enclavé. C'est-à-dire quoi? Là, c'est difficile. Mais pour nous qui sommes ici, nous n'avons pas de difficulté parce que nous sommes déjà habitués. Nous avons des centres où vous pouvez visiter, voir les histoires des rois de Gamvier, mais voir les monuments, les effets africains, en tout cas les statuettes, pour pouvoir échanger un peu d'idées. Le fait d'être sur l'eau n'empêche pas les habitants de Gamvier d'effectuer des activités économiques. Toutes les activités économiques se font dans la barque. Tout ce que nous faisons, c'est sur l'eau. Les activités, nous avons la pêche ici. Donc, c'est dans l'eau que nous faisons la pêche. Les gens font le levage, les gens font l'agriculture. Donc, nous faisons tout ce que l'on peut faire ici à Gamvier. La Venise du Bénin fait partie intégrante du programme d'action du gouvernement de la rupture. Amélioration des conditions de vie des populations en fait une vitrine du tourisme lacustre, une destination authentique, atypique et originale sont quelques-uns des projets destinés à Gamvier. Et les résultats sont déjà bien visibles à travers la source d'eau, les lampadaires et bien d'autres travaux réalisés. Loin d'être à la fin, le gouvernement du président Patrice Talon entend faire de Gamvier une référence. Le Bénin est le pays qui a le plus de patrimoine touristique. Quel pays d'Afrique a Gamvier? Si nous trouvons l'argent qu'il faut pour améliorer les conditions de vie des gens de Gamvier, nous allons faire de Gamvier un bien touristique. Vivement qu'ils y arrivent pour le développement du Bénin en particulier, de l'Afrique et du monde en général. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce vendredi matin. Merci pour votre attention. Excellent week-end à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les joueurs béninois se sont rendus au Maroc pour discuter de matchs amicaux contre la Mauritanie et le Madagascar. 2 matchs et 2 défaites pour les Béninois qui ne se sont pas rassurés. Par l'intermédiaire de son porte-parole, le gouvernement a réagi aux résultats. Wilfried Léon Rumbedji a déclaré que le gouvernement a fait son travail en favorisant le regroupement de l'équipe en terre étrangère pour livrer ces matchs. Wilfried Léon Rumbedji a également évoqué la question du changement de surnom des écureuils. Et il faut dire que pour le gouvernement, un changement n'est pas ce qui urge, mais plutôt les conditions de performance sur la durée. Parlons championnat national à présent, l'élite du football national est passée à 34 équipes réparties en 4 groupes régionaux, dont 2 de 9 équipes et 2 de 8 équipes pour les saisons sportives 2020, 2021 et 2021-2022. Les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la Super League professionnelle qui détermine les champions devant participer aux compétitions africaines. Pour le journaliste sportif José René Sagbo, ce format fatigue et freine les représentants béninois. Il s'explique au micro de Colombe Oussou. Nous avons 36 équipes sur la ligne de départ. Et on a 9 par zone, 4 zones. On finit la Ligue Pro. On reprend avec la Super Ligue Pro, 24 journées. Et la Ligue Pro suite. Alors, moi je pense ce qu'il faut peut-être faire, parce qu'aujourd'hui on remet en cause, certes, le format du championnat, mais on propose quoi?
on va leur dire tout de suite la moitié, vous allez en 2e division, 3e division, non. Je pense que la suggestion que moi je fais, c'est aussi simple que ça. La fédération doit revoir son règlement. Lors de la première saison par rapport à ce format, c'était écrit noir sur blanc dans le règlement que les équipes qui se qualifient pour la Super League Pro, les 16 sont fondues au niveau de la Ligue 1. Ensuite, ceux qui restent, les 20 qui vont animer la Super League Pro, on va pouvoir dégraisser à ce niveau. Et ça veut dire quoi? La proposition que moi je fais, on fait descendre les 2 derniers au niveau de la phase régionale de poule. On fait descendre les 2 derniers. Ça fait 8 équipes. 8 équipes qui descendent en division 3. Donc, il va rester combien? 12 sur les 20 qui disputent la Ligue Pro. On fait monter maintenant les 2 qui viennent de la Ligue 3. Et ça fait 14 équipes. 14 équipes. Maintenant, on veut, à la fin du format, ramener la Ligue 1 à 14 équipes. On annonce d'avance que c'est 4 équipes qui vont descendre et 2 de la Ligue 2 qui vont monter. Donc, je pense que si on procède comme ça, la fédération sait en même temps que cette saison, c'est la dernière pour le format actuel. Et à partir de la saison 2023-2024, on retrouvera 16 équipes, les 16 qui se qualifieront pour la Super League Pro. Elles vont disputer la Ligue 1. Et les 14 qui restent, la Ligue 2, les 8 derniers. Donc les 2 derniers au niveau de la phase zonale de poule vont descendre en Ligue 3. Là, ça va calmer l'ardeur de tout le monde. Mais c'est vrai que c'est épuisant que les équipes fassent la Ligue Pro. Maintenant, remontent en Super League Pro avant d'aller en compétition continentale. Et vous constatez bien, quand la fin du championnat et le début des préliminaires, les équipes n'ont pas beaucoup de temps de préparation. Et ça joue forcément sur le rendement parce que quelque part, les gens en ressentent et voilà. Je pense qu'à partir de là, si on procède, on pourrait déjà commencer par avoir quelques premiers résultats. Mais dans ce format, si on doit garder comme ça, je pense que ça va être très, très, très difficile. Très, très difficile. Et enfin, il est souhaitable que la proposition du ministre d'avoir des sociétés par derrière pour soutenir les clubs, que ça devienne enfin réalité parce que très peu de clubs sont en règle actuellement. Elle n'organisera pas. La polémique subsiste toujours autour de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 par la Guinée. C'est la raison pour laquelle le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, va se rendre à Conakry. Il a pour but de rencontrer les autorités du sport guinéen et le colonel Mamadi Doumbouya, qui lui a fait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 une priorité pour la Guinée. Et pour finir cette édition, le Bénin est au Cameroun pour le Grand Prix cycliste international Chantal Biya 2022. Ils sont au total 5 coureurs béninois à s'engager pour cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous passons à présent à la rubrique définition du jour qui nous parle du sigle CAE.
Bonjour, chers amis internautes. CAE signifie Communauté d'Afrique de l'Est en anglais, East African Community EIC. C'est une organisation internationale de 7 pays de l'Afrique de l'Est. Elle comprend le Burundi, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et la République démocratique du Congo. La CAE a été créée en 1967. Elle est présidée par Evariste Ndayishimiye, président du Burundi. Il a été élu le 22 juillet 2022 à Arusha, en République unie de Tanzanie, pour un mandat d'1 an. La communauté d'Afrique de l'Est est l'un des piliers de la communauté économique africaine. Son siège est à Arusha, en Tanzanie. La CAE est une précurseur potentielle de l'établissement d'une fédération d'Afrique de l'Est, un État fédéral bien sûr de 7 membres en un seul pays. En 2010, la CAE lance son propre marché commun de biens, de travail et des capitaux de la région, avec pour objectif la création d'une monnaie commune en 2012 et d'une fédération politique en 2015. Notons qu'après la création de la CAE le 1er décembre 1967, elle a été dissoute juste après, en 1977, avant d'être créée à nouveau le 7 juillet 2000. Parlons de sources de financement. Au total, 11 banques multinationales et kenyanes exercent des activités bancaires transfrontalières dans la CAE. Chers amis internautes, merci d'avoir suivi la définition du jour. À très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous passons à présent à la dernière rubrique de ce matin sur Free Matin, notamment les prévisions astrologiques. À toutes et à tous, bonjour. Que ce soit côté finance ou travail, voici ce que les astres réservent à chacun des signes du zodiaque ce vendredi 30 septembre 2022. Chers amis béliers, vos finances sont stables en cette journée. Toutefois, gardez un œil sur vos comptes afin de ne pas faire d'achats inconsidérés. Vos initiatives ne manqueront pas de marquer les esprits et de forcer l'admiration. Chers amis taureaux, votre porte-monnaie est bien rempli. C'est l'heure d'une insouciante sortie shopping. Vous êtes récemment pris au travail et cela porte ses fruits. On vous félicite pour les buts atteints et on vous confie plus de responsabilités. Gémeaux, côté argent, tirez profit de cette tranquillité financière pour souffler un peu. Vous avez finalement obtenu l'augmentation dont vous rêviez et c'est bien mérité. Cancer, quand bien même que la situation n'est pas catastrophique, c'est le moment de vous reprendre et de cesser les dépenses superflues au travail. Vous aurez l'opportunité de prouver vos talents et l'on vous en félicitera. Chers amis Lions, excellente nouvelle aujourd'hui côté finance avec un sympathique rentrée d'argent en perspective, de quoi alimenter un compte déjà bien pourvu. Côté travail, aucun incident particulier ne vous arrivera au bureau aujourd'hui. Cette pause est appréciable et vous permettra d'avancer sur des missions un peu difficiles. Vierge, puisque vous ne cédez pas facilement à la dépense, vous appréciez la stabilité à laquelle vous aspirez depuis quelque temps. Au travail, une série de bonnes décisions vous aidera à réaliser vos objectifs professionnels et de briller auprès de vos collaborateurs. Balance, vous avez connu mieux question budget, mais ce n'est pour autant pas si terrible. Dans les jours qui viennent, vos projets pourraient être retardés ou contrariés par des événements extérieurs. Surtout, ne paniquez pas, ce n'est qu'éphémère. Scorpion, côté finance, tout va bien, ni mieux ni pire. Côté travail, si vous n'hésitez pas à montrer de quoi vous êtes capable, vous rencontrez tout de même de la résistance. Sagittaire, tout se passe bien niveau argent. Aucune raison de s'alarmer à l'horizon. Sur le plan professionnel, vous réaliserez de belles performances qui feront le bonheur de votre supérieur. Capricorne, vos finances ne vous causeront aucune inquiétude. Vous rentrerez largement dans vos frais et aurez même de quoi vous accorder un petit plaisir. Rien d'inédit au travail, pas de problème particulier, mais pas de grande joie non plus. C'est le calme plat. Verseau, vous allez enfin réussir à faire la commande dont vous rêvez avec toutes vos économies. Vous avez bien fait d'attendre. Au travail, rien ne progressera comme vous l'auriez rêvé. Poisson, pour finir, vous avez eu la tête ailleurs récemment et n'avez pas pris garde à vos achats.
C'est le moment de vous remettre en selle et de s'occuper de vos finances, sinon danger. Votre travail ne vous passionne probablement pas énormément en ce moment, mais vous n'aurez au moins pas de mal à communiquer avec efficacité avec vos collègues. Ce sera tout pour les prévisions astrologiques d'aujourd'hui. On se retrouve lundi pour le même plaisir. Merci à vous, Colombe Ousso, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Merci pour la fidélité que vous accordez à ce programme télé sur EZAE TV. Merci une fois encore pour l'aimabilité. Portez-vous bien. On se retrouve probablement le week-end pour les rendez-vous médias du week-end. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.